quand j'étais plus petite, il y avait la table des enfants et genre je devais y aller alors que j'avais genre 18 ans et moi j'étais en mode: «Non, je ne veux plus aller à la table des enfants» et j'ai dit: «La table des enfants, ça finit aujourd'hui. Il y en a marre de la table des enfants. Vous arrêtez ce concept de merde!» J'en ai marre de manger avec Kevin qui en fout partout, il a 3 ans. Et bonjour, je suis Yop. Et je suis Vanille. Et bienvenue dans Sous-Côté. Sous-Côté, c'est le podcast où on explore et on réagit aux meilleurs posts de Reddit. Et on l'enregistre en live tous les mercredis soirs sur Twitch. Le lien est dans la description. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Putain, c'est le premier live, alors ça veut dire que je dois me rappeler comment je faisais, c'était l'année dernière quand même. Genre si j'appuie sur des boutons, si j'appuie sur ça. Ah oui, ça marche. Parfait. Ton bouton préféré. Ça, c'est mon bouton préféré. Est-ce que je peux faire un Ouais. doublé ? Parce que j'en ai deux qui se ressemblent un peu, mais pas tout à fait pareil. Vas-y. Ok, très bien. Ok. Et je me permets, tu vois, C'est des parti. trucs comme ça dès le départ. Hein. Le premier, c'est je bouffe gratuit chez McDonald's depuis quelques semaines. Je veux commencer par dire que cela fonctionne seulement parce que j'ai 3 voitures et il y a 4 différents McDo près de chez moi. Parfois, je vais chez McDo, je passe par le drive, puis je me gare dans les places d'attente et je reste là jusqu'à un employé remarque que je suis là. Un employé donne de la nourriture à quelqu'un, puis s'approche de ma fenêtre et demande depuis combien de temps j'attends. Je réponds entre 20 et 30 minutes et il panique immédiatement et demande ce que j'avais commandé. Je leur donne ma commande et il me donne de la nourriture en s'excusant d'avoir oublié ma commande. Le jour suivant, je vais dans un autre McDo avec ma voiture et je fais ça encore et encore jusqu'à ce que j'ai visité tous les emplacements avec cette voiture. Puis la semaine suivante, je change de voiture et je recommence tout. Un des McDo a commencé à s'en rendre compte, mais pas les autres. Je pourrais être une mauvaise personne, mais j'ai faim quand je rentre du travail. Et ils continuent d'augmenter leur prix. J'adore la dernière phrase. C'est un truc français ou américain C'était américain. C'était que t'as américain. traduit? D'où la Ok. traduction un petit peu genre de la nourriture. J'ai fait un peu ça rapidement. Ouais. T'aurais pu mieux faire. J'aurais pu mieux faire. Je suis désolé, Vanille. Je rigole. Bah c'est pratique. À tester. Quelqu'un a déjà À testé tester. ça? Ben, Ah, j'ai une anecdote. vas-y. Après, j'en ai Ça une autre, mais pas commence de moi déjà. après. Quand je travaillais à McDo, en fait, je devais donner les commandes aux gens, tu sais, qui attendaient debout à l'intérieur. Et en fait, il y a des gens à qui j'ai donné des commandes, mais alors j'ai pas fait exprès de les donner au hasard, hein, mais genre je les ai pas données aux bonnes personnes en fait. Et donc j'ai filé un sac comme ça. Et après, il y a quelqu'un qui est venu se plaindre en mode: «Ben, ma commande, elle est où?» Et il y a mon manager qui m'a regardé en mode: «Tu as mis où leur commande?» Et j'ai dit: «Bah, comment? Bah, je sais pas». Et voilà. J'ai mytho. J'ai dit que je ne savais pas, je sais pas. Il y avait beaucoup de monde ce soir-là, donc voilà. Mais c'était il y a longtemps, hein, donc bref, en tout cas, il y a quelqu'un qui est parti, du drive en voiture avec une commande, qui n'était pas la sienne. Ils sont même pas vérifiés, donc voilà. Mais ils ont peut-être fait. Il y avait une technique qui fonctionnait à une époque. Je sais pas si c'est encore le cas. C'est, tu sais, t'as 2 guichets pour le drive. Tu vas au premier et tu dis en Mmh. fait Ah oui. finalement que tu veux rien. Et au deuxième, eh ben t'attends et il te file quelque chose quoi. Celle de celui d'après toi. Et je sais pas si ça marche Ouais, encore ça. enfin, si les employés, ils suivent, normalement, ça Ouais, marche pas mais parce que tu tu peux prends un t'en rendre McDo qui a compte. plein de. Tu sais, dans une soirée où il y a plein de monde et tout, c'est chaud à suivre quoi. Ouais, peut-être. Après bon, je sais pas. J'aimerais pas faire ça, mais si vous tentez, dites-nous. Il y Mais avait moi, une je vais pas vidéo le qui avait faire. fait le buzz il y a 10 ans, tu vois, où c'était un mec qui montrait qu'on pouvait manger gratos au McDo. Mais je sais pas si. Je pense pas, parce qu'elle a tellement fonctionné cette vidéo, ils ont dû faire des trucs quoi. Sûrement. Anti-fraude au McDo. Ouais. Yop, il donne des astuces pour Vraie frauder le McDo. question. Vous êtes du genre à accepter quand les serveurs/serveuses se trompent dans votre commande ou vous allez leur dire qu'ils se sont trompés? Ça dépend quoi, hein. Parce que imagine, ils t'ont rajouté des en fait, imagine, ils t'ont rajouté plein de trucs que t'aimes pas. Ou alors, ouais, c'est un plat que tu manges pas. Genre moi, il y a plein de légumes que j'aime pas. On me ramène un pad thaï, je vais être en mode: non, en fait. En fait, vous vous êtes trompés, c'est pas grave». Ouais, non, mais en plus, c'est pas grave, ils s'en foutent un peu parce qu'ils le savent des fois qu'ils se trompent. Et puis, enfin, quand tu dis à un Mmh. serveur qui s'est trompé, il te dira jamais bah bouffe, tu vois.
Mais je vois, c'est une traîne. Il y a des gens, ils disent, moi, j'ose pas aller demander aux gens qui se sont trompés et tout. Après, si c'est pour un tout petit truc, ok, mais bon, ça demande que tu prennes sur toi en mode, bon, j'ai payé, j'ai demandé un truc, on me donne autre chose. Mais si c'est un gros truc, en mode, c'est pas du tout le bon plat, non. Surtout quand tu sais que c'est quelque chose genre qui a été fait avec soin, qui a mis du temps à faire et tout, c'est chaud parfois, quand même. Il me faudra un exemple. Mais non, mais imagine, tu vas dans un resto gastro et tout, et tu fais un truc trop stylé, mais c'est pas ce que t'avais demandé. Bah, c'est pas ce que t'as demandé, c'est tout. Bah ouais, non mais Tu je suis dis, d'accord, mais excusez-moi. excusez-moi monsieur. Non mais en fait je comprends, mais je comprends aussi le fait que ce soit compliqué à dire, tu vois. Oui, gênant. Ouais, c'est un Oui, peu la bien gênance sûr, quoi. bien sûr. Mais je pense que je le dirais quand même. C'est la gênance. C'est la gênance. Ouais. Mais puis même, ça m'arrive, tu sais, parfois, des fois tu demandes un truc, mais sans viande, et puis ils vont te le donner avec de la Mmh. viande. Et puis là, bah, t'es quand même obligé de leur dire. Bah oui. Mmh. Mais après aussi, je pense que c'est les gens timides ou les gens introvertis ou qui ont de l'anxiété et tout, ils veulent pas, parler parce qu'ils ont peur que ça va déranger les gens ou que les gens vont se dire: «Oh là là, qu'est-ce qu'il est insolent» ou «Qu'est-ce qu'il est» je sais pas quoi. Mais des fois, vous pouvez juste dire, enfin, vous pouvez juste, vous c'est même pas vous plaindre, en fait, ça va pas être pris comme une plainte, c'est juste tu le fais remarquer genre poliment, puis c'est tout quoi. Ça Hmm. va, c'est tout. Il y a pas besoin d'être, une carène quoi, en fait. Maintenant qu'on a fait Voilà. McDo, est-ce que tu veux que je t'en fasse une sur le KFC? Parce que normalement, on Ah dit pas de bah, let's marque go. tant qu'on n'est pas sponsorisé, donc il faut on donne deux marques. Vas-y. Donc, j'arnaque le KFC depuis plus de 5 mois maintenant. J'ai déménagé en Europe il y a presque un an et je cherchais un emploi à temps partiel car je suis ici avec un visa de travail et mon véritable emploi commençait dans 2 mois. J'ai obtenu un emploi dans un restaurant KFC très fréquenté grâce à une référence. J'ai travaillé comme cuisinier et je me suis vite intégré car tout le monde là-bas venait du Pakistan ou d'Inde. Mon manager habitait dans le même bâtiment que moi et il m'emmenait souvent en voiture quand nos horaires le permettaient. À cette époque, j'avais un Pixel 4 et lui avait un iPhone. Un jour, en chemin pour le travail, on était en retard et il voulait se connecter pour commencer son service pour pointer en fait via son application, mais n'a pas pu à cause d'une erreur sur l'iPhone. C'est ce qu'il m'a dit. Alors il m'a demandé de télécharger l'application employée de KFC sur Android et de me connecter à son compte. Je l'ai fait et il s'est connecté pour commencer le service à temps. Plus tard, j'ai oublié l'application et je ne l'ai plus jamais utilisée. Et il y a 5 mois, j'ai changé de téléphone pour un Pixel 7 et pendant le transfert, j'ai vu l'application et son compte était toujours connecté. J'ai exploré et découvert que les horaires de travail de tout le monde étaient disponibles là. Alors j'ai fait ce que je devais faire. J'ai essayé de changer mon service précédent et j'ai ajouté 1 heure. À ma grande surprise, mon prochain bulletin de salaire montrait l'heure supplémentaire. Et la semaine suivante, j'ai ajouté 7 heures et elles sont apparues sur mon bulletin de salaire. J'en ai fait une habitude. J'ai commencé à ajouter des heures à mes services la semaine précédente et personne ne m'a jamais rien dit. Le manager a été muté dans une autre succursale, mais je travaille toujours ici à temps partiel. Seulement les week-ends, mais je suis payé pour 5 services chaque semaine. Je commence à me sentir mal à propos de cela et je vais arrêter désormais. Je prévois de comment avouer ça à mon manager sans avoir de problème car je suis toujours en visa de travail et cela pourrait se retourner contre moi. C'était une confession. Mais pourquoi avouer? Ça y est là, Moi, j'ai envie de lui en dire, fait. n'avoue surtout pas si tu veux rester dans le pays, hein. Bah, ça sert à rien. Enfin, ça sert à quoi d'avouer? Il va se faire virer déjà en plus. Ah bah clairement. Ils vont lui demander à ce qu'il rembourse. Non mais c'est n'importe quoi. Oui, parce que clairement, en plus, c'est un KFC, genre ils iront pas dans la dentelle, quoi. Ils vont lui demander de rembourser ou un truc comme Bah ça, oui, tu vois. ils vont ouais. Mais en plus, c'est quoi ce délire, d'application? C'est chelou. En fait, tu fais confiance aux employés, puis ça se trouve, ils pointent alors qu'ils sont même pas encore arrivés. Bah c'est ce qu'il allait Enfin, faire en c'est plus, bizarre. le chef. Ouais, mais ça existe depuis quand ça? Parce que moi, il y avait pas ça, hein. Ah bah écoute, t'as travaillé au KFC aussi? T'as tout fait, en vrai. Ah non, non! Non, mais au McDo, genre. Ouais, ok. Ok. Enfin, après, c'était en 2016, donc ça date. Bah non, mais je sais pas, peut-être que c'est un chef et du coup, lui, il a l'application pour pointer ou j'en sais rien. Alors moi, j'aurais jamais fait comme le mec ou la meuf, je sais pas, si c'est un mec ou une meuf. Je me serais trop senti mal de le faire. Mais par contre, une fois que tu le fais, t'assumes quoi. Tu vas pas avouer 5 mois plus Bah tard. oui. 5 mois plus tard, c'est bien trop tard. Ou j'aurais pas grugé autant. J'aurais peut-être tenté, j'aurais mis peut-être une en plus, genre le week-end. Mais là, on dirait il rajoute v'là les heures aussi, hein, il va Il se rajoute 7 heures par faut se semaine, le calmer gars. là. Ouais, un peu beaucoup, hein. Ouais, je suis plutôt d'accord avec le chat. C'est fait, tant pis. Et puis voilà, hein. Le poids de la Mmh. culpabilité. Bon, franchement,
Est-ce que c'est vraiment culpabilisant de faire ça? C'est une grosse marque, ils se font plein d'argent sur ton dos. Je ne sais pas. Bah oui, ils sont déjà payés au lance-pierre, donc ils récupèrent, ça paye quoi. Mais ouais, c'est vrai que. Bah, écoutez, on aura peut-être je sais pas, on aura peut-être un PS edit dans 5 mois qui va dire qu'il a avoué. Mais attends, les gens dans les commentaires lui disent quoi? Ils lui disent de pas le dire, on est d'accord? Ah, attends, je vais te dire. Mais oui, enfin, ce serait trop bête de le dire 5 mois après, quoi. C'est ça le commentaire? Non, ça c'est mon commentaire à moi. Attends, j'ouvre la page. Dans les commentaires, ils disent t'as une solution, t'as qu'une solution, tu délètes l'app et tu t'oublies. Voilà, parce que après, si tu leur dis à KFC, bah tu vas te mettre in trouble, ils disent. Une trouble? Tu vas te mettre en trouble. Ah, trouble. Une trouble, c'est quoi ça? Ok, Eh ben non, mais il y en a ouais, d'autres qui il est le disent. con. Il y a pas, ouais, faut surtout pas se confesser, sinon t'auras Tu des risques. meurs. Non, mais tu vas mourir, Ah ouais, si tu vas pas en Tu prison, vas exploser. si tu vas pas en prison, ton visa va être cancel. Donc non, ouais, faut pas. Ouais, Ne faut ouais, il est pas. con. Puis en plus, on s'en fout aussi, c'est un vieux taf. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mm. On s'en fout. Oui, j'avoue. Et Mm. c'était il y a un mois, Mm. et je suis en train de regarder, et il y a pas Oula, d'update. Il y a pas d'update depuis. ok. Et du coup, voilà, c'était mon double. Je te laisse la main. Eh bien, moi, j'ai aussi une confession. Très bien. Et ça pourrait être un bon conseil pour cette personne dont tu viens de parler. Confession, je fais semblant d'être stupide au travail depuis que j'ai été embauchée. Pour le contexte, j'ai dirigé un café pendant des années. Il y avait des gens que nous embauchions et qui faisaient bien leur travail, mais je ne compterais pas sur eux pour des choses importantes. Quand j'ai arrêté de travailler là-bas, je me suis demandé pourquoi ne puis-je pas être un peu plus bête et travailler avec moins d'intégrité? Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis un peu en retard presque tous les jours. J'oublie toujours ce qui se passe dans la semaine. Je demande comment faire les mêmes choses simples encore et encore. Personne ne me demande de faire des choses supplémentaires et je crois que c'est parce qu'ils pensent que je suis stupide. Ça a été fantastique. J'adore ça. Au café où je travaillais, on me disait toujours: Nous sommes si heureux de vous avoir dans notre équipe, vous êtes un grand atout. Et je n'ai jamais reçu de bonus ni d'augmentation substantielle. Dans mon nouvel emploi, je gagne plus que jamais et je fais 25% du travail que je faisais auparavant. Faites semblant d'être idiot, c'est génial. Voilà. D'accord. C'est une confession du coup, ça? Oui, c'est Bah, intelligent. ouais, c'est intelligent. Mais en fait, c'est un peu. Comment ça s'appelle, tu sais, on en parlait vachement il y a quelques mois de ceux qui font juste ce qu'on leur dit de faire, enfin ce qui est écrit dans leur contrat de travail, tu vois, qui vont pas plus loin. Ah oui, silent quitting, Ouais, c'est ça. Bah, ça fait un peu ça c'est en ça. vrai. Démission silencieuse. En fait, tant que tu Ouais. fais ce qu'on te demande de faire, why not? Après, c'est juste. Après, s'il fait genre, il paraît pour un débile, à un moment donné, ça va se retourner contre lui, quoi. Bah, peut-être qu'un jour, il aura pas envie d'être débile, tu vois, et les gens ils vont se dire: «Mais il lui arrive quoi celui-là?» Enfin, tu vois? C'est ça. Et ils vont le cramer. Peut-être qu'un jour, il aura la flemme de faire le débile. Je sais pas. Mais je peux comprendre. Après, là, il abuse, tu vois? C'est même pas du démission silencieuse, c'est même pas on dirait il fait encore moins. Il a dit: «Je fais 25%». Ah non, attends. Bah, là, il dit: «Je suis en retard presque tous les jours». Ça, c'est abusé. Ouais, c'est Enfin, clair. je demande comment faire les mêmes choses simples encore et encore. Alors, il fait vraiment chier le monde, quoi, tu vois? C'est même pas il Ouais, en fait fait, son taf, au il fait minimum. exprès d'être con, quoi. Mmh. J'ai une anecdote. Heu, Anecdote McDo, c'est quand je ça? travaillais oui, quand je travaillais à ce même McDo. Comment tu sais? Quand je travaillais à ce même McDo, je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais en gros, quand je suis arrivée, fallait que je fasse les poubelles, voilà. Enfin, que je m'occupe des poubelles, que je les vide et cetera. C'était la tâche qu'ils donnaient à tous les nouveaux et en gros, dehors, il y avait une poubelle, elle était super dure à ouvrir et genre, bah, je me suis dit: «Bah, je vais pas la faire parce qu'elle me fait chier cette poubelle». Et à un moment, il y a la manager qui vient me voir et qui me dit: «Vanny, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu vides la vaisselle? Il y a la poubelle dehors, à vider et tout, en priorité». J'ai dit: «J'arrive pas à ouvrir la poubelle en fait. J'ai essayé, j'arrive pas, ça me saoule, voilà». Et elle a dit: «Bah, fallait le dire, je vais demander à quelqu'un de la cuisine d'y aller et tout». Du coup, elle a appelé un mec, il est allé ouvrir la poubelle et devinez quoi? Le lendemain, je n'étais plus aux poubelles. J'avais upgrade, j'étais au drive et c'était trop bien. Donc voilà, et j'avais même pas fait exprès en fait. Du coup, c'est quoi la morale de l'histoire? J'ai pas trop compris, là. Bah, la morale en fait, c'est de pas trop,
comment dire, de pas trop forcer. S'il y a un truc qui vous fait chier, ne le faites pas parce qu'apparemment les gens se disent ah bah pour cette tâche elle est pas très bien donc ben je vais la mettre ailleurs, tu vois. Donc ouais la morale c'est n'essayez pas trop fort. Non, ça, c'était une traduction littérale d'anglais. N'essayez pas N- trop fort. n- Ouais, mais ça se comprend, ça se N'essayez comprend. pas trop fort. Ouais, n'essayez pas trop fort. Voilà. Très N'essayez bien. pas trop fort parce que ça sert à rien quoi. C'est vrai, ça. Ok. No joke, quand tu taffes bien, on te donne plus de responsabilités, mais t'es pas mieux payé. Peut-être. Je sais pas, j'ai pas assez travaillé pour savoir. Enfin, travailler en entreprise. C'est un peu vrai, en fait. Quand tu bosses bien, Après. on va te donner plus de responsabilités en te disant que un jour, tu seras payé pour ces responsabilités. Ouais, non, mais alors là, faut pas nous prendre pour des jambons non plus. Hein. Après, ça fonctionne que quand c'est pas le job de ta vie. Ah bah, c'est sûr que là, c'était McDo. En plus, elle m'avait dit quoi, la manager m'avait dit bon, Vanny, je fais le point avec toi. T'as pas l'air de t'intégrer vraiment à l'équipe. Et j'étais en mode bah, j'espère. Parce que je vais pas passer ma vie ici, en fait. Elle disait tu souris pas assez. Attends, faut que je souris pour vider les poubelles? Ça va pas? Je suis pas payée à sourire. Il y a pas une ligne sur ma fiche de paye sourire plus 20 tous les mois ou non mais ça va quoi. Attends, déjà, de Je demander suis de sourire, encore heureux que je m'intègre pas. Hein. tu fais du true crime, quoi. T'es pas là Non mais pour j'en faisais sourire. pas à l'époque. Non mais j'en faisais pas à l'époque. Mais C'est vrai. non mais en vrai c'était une team, ils étaient tous méchants donc j'avais pas envie de sourire quoi. Que tu fasses plus ou juste ce qui est demandé, ça revient au même. Et c'est vrai au final. Et moi, je comprends les quiet quitters. Hein. Parce qu'au final, on peut pas te reprocher de faire juste ce qu'on t'a demandé. Hein. Après, si on veut que tu fasses plus, dans ce cas-là, on l'ajoute à ton contrat, on fait un petit avenant avec des sous-sous. Bah oui. En fait c'est juste les gens qui refusent ce que les patrons se sont permis de d'infliger aux employés et tout alors que c'est pas normal quoi, c'est tout. Mm. Point. À la ligne. Ils ne se laissent plus marcher dessus, les gens, on va dire. Et au final, ils Ouais, font bah leur c'est bien. taf. Point. C'est bien ça. Poing. Voilà. Est-ce que ce serait pas à mon tour? Ah bah, je crois que oui. Ah, je vais peut-être faire une petite. Encore une autre fast-food. Je sais pas, j'ai plusieurs fast-food. Je crois que c'est ma dernière fast-food de Ah la ouais, soirée. vas-y. Autant qu'on la fasse. Hein, Vas-y. donc, Allez, c'est parti. j'ai jeté le téléphone d'un client parce qu'il avait foutu le bordel. À l'époque, j'avais 19 ans, à mon premier emploi dans la restauration rapide. C'était le restaurant le plus fréquenté du district, avec le plus de ventes, et j'étais en charge du service du soir et de la prise de commande pour tous les clients. Je n'avais pas le droit de nettoyer pendant qu'il y avait des commandes à prendre, mais je devais m'assurer que la salle à manger et les toilettes étaient propres et que les poubelles étaient sorties en fin de journée. Ça te rappelle pas quelque chose, ça? Ah, moi, je faisais Donc, pas les toilettes. Hein. ouais. Ah. Donc, un jour, un groupe d'adolescents, de mon âge ou peut-être un petit peu plus jeunes, est entré, s'est assis dans le fond, hors de vue, et a laissé tous leurs déchets sur la table, malgré la poubelle à seulement quelques mètres, en plus de mettre des sauces et du chili partout sur la table. Malheureusement pour eux, l'un d'eux a laissé son téléphone sur la table. Alors j'ai fait ce que tout bon employé ferait. J'ai nettoyé la table, jetant tout ce qui se trouvait dessus. Plus tard, l'adolescent qui ne trouvait pas son téléphone est revenu et m'a demandé si j'avais vu un téléphone. Je lui ai dit non, impassible, et nous nous sommes regardés pendant un moment. J'ai l'impression qu'il a commencé à réfléchir, et peut-être qu'il s'est souvenu du désordre qu'ils avaient laissé, et il a un petit peu fait le lien. Mais après ce petit face-à-face, il est juste sorti et je l'ai plus jamais revu. Je sais pas, mais sur le moment, ça m'a semblé être une forme de justice. Ouais, mais par contre, le téléphone, c'était un iPhone, fallait le récupérer, non? Ouais, non, mais après, ça serait du vol. Après, ce serait du vol, tandis que là, tu peux toujours dire, bah je l'ai pas vu, ils étaient dans le bordel, ils avaient pas qu'à laisser leur bordel sur la table. Bon, en tout cas, il est bien con, le gosse, hein, parce qu'il aurait pu dire bah ouais, mais il y avait du bordel, peut-être vous l'avez jeté. Il est parti. Ouais. Fils Est-ce que de toi, riche. Hein. en tant que, en tant que McDonald's officer, est-ce que t'aurais fait un truc pareil, toi? Je sais pas, parce que ça me. Alors, dans le geste, oui, why not? Mais ça fait un peu gâchis, j'aime pas. En plus, je suis pas sûre que c'est la bonne poubelle, tu vois. C'est pas la bonne poubelle pour recycler un téléphone. Tu mets Donc, un ouais, téléphone dans la c'est poubelle plus ça jaune. qui me gêne, en fait. C'est plus ça qui me gêne, en fait. Il faut le ramener au magasin. Faut enlever la batterie et tout, tu vois. C'est ça qui me gêne, Faut le vendre en sur le vrai. bon Mais coin. sinon, bien fait pour lui. Hein. J'avoue, ils ont fait les cons, ils ont clairement fait les cons. Après, en vrai, c'est quand même Mmh. chaud de faire ça, c'est quand même très chaud. Ouais, mais écoute, Par contre, l'autre, il a pas cherché non plus. Hein, ouais, et une fois que tu à l'as fait, récupérer. tu vois, une fois que tu l'as foutu à la poubelle, tu peux pas revenir en arrière. Tu peux pas dire, ah, je l'ai peut-être mis à la poubelle, tu vois.
Là, t'es obligé de rester impassible devant le gars et disant bah non, je l'ai pas vu. Comme ça, au pire, s'il est découvert, tu dis bah je l'avais pas vu quoi, c'était le bordel. Ouais, sauf que là, il a fait un post Reddit et en plus, il a dit que c'était lui qui était en charge des poubelles. Donc, en gros, je pense qu'il sait dans quelle poubelle elle est. Hein. Ouais, mais à mon avis, c'était il y a longtemps, je pense, ce truc. Hein. Je Mais pense je que tu peux y comprends. aller. Et je viens de lire, sans le faire exprès, un des titres un des threads à toi, là. Je suis pressé que tu... je sais pas. C'est lequel? Non, mais on va pas forcément Non, faire celui-là. non, Hein, le lis mais... pas, le lis pas. Alors moi, c'est un suis-je la trou de balle? Ok. Donc vous vous rappelez le concept de suis-je la trou de balle? On Mm. doit décider, en tant que la Cour suprême des trous de balle, de savoir s'ils sont trous de balle ou pas. Donc, suis-je la trou de balle d'avoir détruit la chambre de ma fille? Ma Ah fille de oui. 18 ans, Meg, est à l'université. Elle a emménagé avec son petit ami il y a quelques mois, ce qui a laissé son ancienne chambre vide. Sa chambre était juste à côté de notre petit salon. Pour transformer notre petit salon en un salon de taille normale, nous avons démoli le mur de sa chambre et refait le sol et réparé les murs. C'est comme si la chambre n'a jamais existé et nous avons maintenant un salon spacieux. Lorsque ma fille est revenue à la maison pour nous rendre visite et a vu que sa chambre avait disparu, elle en a fait toute une histoire. Elle est devenue très émue et a dit que nous ne voulions jamais la laisser revenir. Nous aurions dû lui dire, au lieu de démolir complètement sa chambre, je lui ai dit que si quelque chose arrivait et qu'elle devait revenir chez nous, nous l'accueillerions et elle pourrait dormir sur le canapé aussi longtemps qu'elle le voudrait. Mais elle nous a accusés de vouloir se débarrasser d'elle pour toujours et qu'elle ne nous rende jamais visite puisque nous nous sommes débarrassés de sa chambre si vite, seulement quelques mois après son déménagement et que nous aurions dû attendre plus longtemps. Suis-je la trou de balle de ne pas avoir attendu plus longtemps pour faire la rénovation? Pam, pam. J'ai envie de dire oui. Moi, il m'arrive exactement la même chose. Exactement la même chose, tu vois. Et, Mais et ça fait bizarre, hein. Ça fait trop bizarre. Tu te dis, mais en fait, ils attends, attendaient il t'est qu'une arrivé la chose. même chose? Ouais. Enfin, c'est dès que j'ai quitté la maison, tu sais, mon père, il a viré tout ce qu'il y avait dans ma chambre. Il en a fait, je sais même pas ce que c'est une sorte de bureau, tu vois. Et Un studio d'enregistrement? il a fait ça, c'est ondelate. Et du coup, ouais, ça fait trop bizarre en fait. Tu te dis, mais en fait, ils attendaient que, enfin, mon père, il attendait que ça, quoi, que je me barre. Ouais. Et Mais du moi, coup, c'est pareil. Enfin, je comprends vraiment la fille en fait. Non, mais je la comprends aussi, hein. Mais j'ai l'impression que c'est la génération de nos parents et tout. Ils sont comme ça, genre, ils s'en battent les couilles. Pardon, bip! De nos affaires et tout. Genre, moi, je me souviens, on m'avait dit, ouais, tu viens chercher tes affaires, sinon moi, demain, ils finissent à la déchetterie. Ok, Ah, toi aussi, on t'a dit ça? d'accord, merci. Ouais, parce qu'en fait, je déménageais et tout. Je partais, enfin, je voulais habiter en Espagne, enfin bref. Et du coup, j'avais toutes mes affaires dans ma voiture et j'avais plus de place. Donc, du coup, j'avais laissé quelques trucs. Et voilà, j'avais dit, je reviens les chercher bientôt et tout. Puis on m'avait dit, si c'est pas parti d'ici demain, je fous tout à la déchetterie. J'ai dit, ok, ben écoute, fais ce que t'as à faire. Mais ouais, j'ai l'impression ils s'en foutent en fait de nos affaires ou de ou, en fait de nous demander notre avis tout court. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Ils aiment bien, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, hein. Mais Ouais. Le pire, c'est que tu vois, c'est ta maison d'enfance, tu y as passé au moins 17-18 ans minimum, tu vois. Et le fait que ce soit rasé, tu sais, comme ça, du jour au lendemain, par du vide ou par autre chose, tu vois, mm. c'est très bizarre. C'est très bizarre, quoi. En plus, ça Ils leur se mettent coûte pas à quoi ta de place. demander en fait? Ou de Bah, dire, ouais, au hein? moins de le dire. Enfin, ouais. Ouais. Parce qu'après, tu vois, c'est leur maison, donc à la rigueur, bah, tu peux pas dire grand-chose, tu vois, mais le fait qu'ils le fassent direct, tu vois, c'est chaud. Ouais, juste j'ai oublié un point aussi, mais c'est bizarre parce que c'est pas écrit, mais il me semble que j'ai lu qu'en fait, elle avait dit: «Mais t'inquiète pas, il y a le canapé». Si, tu l'as dit. Tu Et l'as dit, alors? ouais. Ah ouais, je l'ai dit? Ouais, Ouais. mais c'est pas la même chose. Il y a le canapé, mais ça va pas ou quoi? C'est Un tellement canapé, c'est pas une impersonnel, c'est chambre. là Déjà, où. c'est même pas une chambre d'amis. T'inquiète pas, t'auras un matelas gonflable qu'on achètera 2 heures avant que t'arrives. Ouais. T'auras un matelas quechua. Ouais, je sais pas. Moi, je dis, je vote. Du coup, on fait un vote. Enfin, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un vote en vrai? On peut. Le truc, ça s'appelle est-ce que Non, j'ai non, détruit la chambre de ma fille? Enfin, il tu vois? faut voter. Il faut voter parce Je sais pas s'il y a qu'on est besoin. on est Faut en voter. Oh, c'est démocratie. vrai. On est en démocratie ici. C'est vrai. Et du Euh, coup, il y a la. Ouais. On est le tribunal des trous de balles, donc il faut qu'on le dise. D'ailleurs, je répète encore une fois, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est comme ça que ça s'appelle sur Reddit. Il
il y a un vote sur Reddit et ensuite la Cour suprême décide. Trou de balle ou pas trou Sauf de que là, balle? il n'y a pas... Le vote est en cours. Ouais, Moi, trou de je balle ou vote pas aussi. trou de balle? Moi, je vote. Je vote fort. On est sur du 5-0 pour l'instant. 6-0. Ah Parce là que ce là serait là. quoi les raisons? Ce serait quoi les raisons en mode c'est pas une trou de balle? Ah, c'est ta maison, tu fais ce que tu veux avec. Ah, ta fille est partie, bah voilà, il y a un canapé. C'est ça les raisons? Non, je suis désolée. C'est sa chambre. Après, oui, Et c'est pas comme si, c'est tu pas elle qui vois... la paye. Ouais, non, mais c'est pas comme si t'avais besoin d'un salon plus grand du jour au lendemain, tu vois. Pendant des années, t'as pas eu de grand salon, tu peux peut-être attendre 1 an, tu vois, histoire que ça passe, tu vois, que le temps passe. Mm. C'était le Reddit français ou US US. En tout cas, c'était écrit en anglais. Est-ce que c'est d'ailleurs, c'est pas peut-être aux États-Unis, ça c'est plus? Enfin, moi, je dis ça, je l'ai vécu, hein, tu vois, mais Je pense pas. Hein, je pense pas. C'est vraiment les. Par contre, je pense que c'est vraiment la génération. Je sais même pas ce que c'est la génération. La génération B. Ils sont tellement vieux. la génération boomers. Nous c'est Y. Ouais, boomers, génération B. Mais ouais, ils veulent jamais nous demander notre avis, nos sentiments, ils s'en foutent. Voilà, tu te remettras, ça y est. Et puis en plus, un salon, c'est pas vital. Enfin, tu sais, c'est genre, ouais, on a juste un salon un peu plus grand. Voilà quoi. On va faire un podcast à cœur ouvert tous les deux sur la relation avec nos parents, tu vas voir. Non, merci. Non, merci, j'ai pas du tout envie d'en parler. Je Pas du pense tout. je pense que ce qui la rend trou de balle, c'est de l'avoir fait du jour au lendemain sans prévenir. Bah ouais, clairement déjà. Bah ouais. Parce qu'en fait, si elle avait prévenu, la meuf, elle lui aurait dit non. Donc c'est pour ça qu'elle a pas demandé. Aussi. Non, mais ça se trouve, tu sais, elle aurait peut-être dit oui, parce qu'elle l'aurait su, tu vois. Et elle aurait pu s'y préparer. Ou alors elle aurait Oui, posé des aussi. questions en mode bah, pourquoi vous faites ça dès maintenant? Et puis ils auraient pu répondre et donner leurs raisons, tu vois. Mais là, il n'y a même pas eu de discussion. Parce qu'il me semble que c'est un peu dans la mentalité américaine de faire partir vite les enfants. Tu crois? Pas du tout. Hein. On n'a pas fait un film français qui s'appelle Tanguy? En mode, on a inventé un terme carrément qui dit qu'il y a une durée limite pour habiter chez tes parents. Sinon, après, tu fais chier. Tanguy, tu vois, il est sorti il y a peut-être 15-20 ans, là. Je crois à peu près. Hein. Et à l'époque, ça se faisait pas du tout. Tandis que maintenant, ça fait pas bizarre, tu vois, qu'il y ait quelqu'un à 30 ans qui soit encore chez ses parents. C'est normal, on est tous fauchés. Bah oui. C'est vrai qu'il y a vous, Doudou, qui dit quel âge elle avait. Et en même temps, c'est vrai qu'on n'a pas cette information. Et imagine, la fille, elle a 40 ans, tu vois. Non, la fille, elle a 18 ans. Le texte, il Ah, commence par ma fille à 18 ans. ah ok, d'accord. Bon, effectivement, 18 ans, putain. Ça y est, elle est majeure, quoi. Et elle est à l'université. Ah, À l'université, ça veut dire qu'elle elle a va même pas son revenir. appart. Elle a même pas son appart. Oui, elle est à l'université. L'autre, elle a pété sa chambre en mode ah bon, Ah, bah elle est partie, ça y est. ah, j'avoue, c'est chaud. Ben, on est sur du 9-2 trou de balle. Alors moi, j'aimerais bien connaître ceux qui ont voté pas trou de balle quand même. Histoire qu'on ait aussi un autre son de cloche. Hein, n'hésitez pas dans le chat. Hein. Dites-nous tout. Vous avez fait la même chose, c'est ça? Allez-y, on va en parler aujourd'hui. Montez sur le live. On vous invite On pour vous insulte discuter. en direct. Non, je rigole. Mais qui a voté vous avez ripé, vous êtes tombé sans faire exprès. Il est 22h, vous vous endormez sur votre clavier, ça... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors à moi. C'est parti. Je ferais un trou de balle aussi, tiens. Tu ferais bien un trou de balle? Ah Vas-y. non, tiens, on va faire une opinion non populaire. On en a fait une, je crois. Ah. Non, on n'en a jamais. jamais fait d'opinion non populaire. Ouais, t'avais fait question idiote. J'avais fait question idiote. Non, question pas idiote. Eh bien, les amis, non, c'est pas de question idiote. Ouais, c'est ça. Ce soir, on va découvrir un nouveau subreddit qui s'appelle Opinion non populaire. Et généralement, c'est des gens qui viennent poster sur Reddit des opinions, eux, qui pensent de tout leur cœur, mais qui sont pas tolérées généralement par les gens, qui sont pas populaires. Vas-y, j'ai hâte. Et son opinion non populaire, c'est « Je n'aime pas faire la bise ». Faire la bise, c'est en gros faire du contact joue contre joue, un nombre indéterminé de fois en fonction des personnes, et en faisant un bruit chelou avec la bouche dès que les joues se touchent. C'est une manière de dire bonjour. Et ça me met quelquefois mal à l'aise, déjà que j'aime pas approcher mon visage de celui d'autres personnes. Je suis aussi tombé sur des gens qui ne faisaient aucun son pendant l'acte, ce qui générait un certain malaise. L'acte de faire la bise. Ce qui générait un certain malaise. Il y a ceux qui les font à 5 cm aussi. Ah oui, ça c'est pire ça. Et du coup, ce qui générait un certain malaise pour celui ou celle qui produisait le bruit. Et ça devient
étrange. Des coquins d'en fait. Non seulement le contact me dérange, mais aussi j'ai l'impression que le bruit que je me force à faire détruit un peu mon charisme, déjà que j'en ai pas beaucoup. Sans parler des cas où des gens commencent à gauche et que d'autres commencent à droite. Cela donne lieu à des situations un peu gênantes, comme des lèvres qui sont à quelques millimètres de se toucher. Globalement, je n'aime pas faire la bise, je préfère de très loin faire la poignée de main. Je trouve ça plus viril. On peut aussi parler des Japonais qui s'inclinent devant leur interlocuteur pour saluer. J'aurais préféré faire ça que la bise. Mais comme je vis en France, ce ne sera pas possible. Voilà, j'espère que mon avis est suffisamment impopulaire. Je crois pas que ce sujet ait déjà été traité dans ce sub. Voilà. Et du coup, t'es pas contre le fait de faire la bise alors? Bah non, mais bon, c'est vrai que des fois, on nous demande pas notre avis, tu sais, c'est en mode, les Ouais, gens, ils se j'avoue. penchent et tu te dis: «Bon, vas-y, il va falloir que j'y aille là», tu vois? Mais Tu sais, les vieilles et tatates ou les vieilles grand-mères là, qui, eux, c'est ouais. pas du joue contre joue en plus. Elles te font vraiment la Ou quand tu bise. sais pas quoi faire. Quand tu sais pas quoi faire, tu sais, quand tu viens de rencontrer quelqu'un et tu sais pas et les gens, ils sont là, tu vois? En fait, il faudrait qu'il y ait un truc par défaut, tu sais, genre par défaut, quand tu sais pas, tu te shakes ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, ou alors sinon, on fait un t-shirt de la merch. On fait un t-shirt genre, «Je ne fais pas la bise» ou genre, on écrit ce qu'on fait, en fait. On fait un Hmm. check, tu vois? On prévient les gens, comme ça, ils savent. Ou alors, il Mais bon, faudrait carrément un t-shirt avec toutes tes règles de bienséance, tu vois, ou tes règles sociales. ouais. Genre, si vous lisez ça, si vous êtes trop près, tu vois. Mmh. C'est vrai. Mais moi, le pire, franchement, c'est aussi ceux qui font, la bise à 5 centimètres. Je comprends pas, en fait, j'ai pas compris. Ça fait un peu comme les riches, là, le cliché où ils font Hmm. alors ils te veulent pas te toucher, ils font semblant, tu vois? Mais j'ai remarqué, il y a plein de gens, ils font ça Bah ouais. aussi. Je C'est peut-être dans comprends le pas non Nord, plus. c'est Bah, peut-être en un fait, truc du Nord, ça. faisons-nous pas la bise, du coup. Hein? C'est peut-être un truc du Non. Nord. Non, non, non. J'ai jamais vu ça dans mon pays, hein. Dans mon pays. Écoute. J'étais bien, moi, pendant le Covid, où on faisait pas la bise et tout. Moi, ça me dérange pas de pas la faire, en fait. Au contraire, tu vois. Après, quand c'est des gens que je connais bien, tout ça, ça va, tu vois. Mais tu sais que pendant le Covid, une fois, j'avais rencontré une meuf et en plus, elle travaille, genre dans la médecine et tout et on venait d'apprendre que le Covid, il venait de sortir, enfin que tout le monde, restait à ses distances, tu vois? Et elle, pour me dire bonjour, elle me fait la bise et j'ai pas compris. J'étais en mode: Ouais. «Bon, écoute, si je dois mourir maintenant, je vais mourir maintenant, tant pis». Mais et je lui ai fait la bise. Et t'es toujours pas morte. Mais ouais. Ah non, j'ai pas eu le Covid, avant, 3 ans plus tard donc ça va. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment une opinion non populaire, tu vois? Moi, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à se dire, bah, en vrai, on peut aussi se dire bonjour comme ça, quoi, et ça marche. Pourquoi faut forcément qu'il y ait un contact physique? C'est vrai que c'est non populaire parce que je suis sûre que tous les gens, ils aiment pas ça, en fait, mais c'est ils ont l'habitude et ils ont jamais remis en question, ça, en fait, tu vois? Et donc du coup, quand tu dit c'est plutôt que ça va à l'encontre de tout le monde. Mais ouais, c'est vrai que c'est gênant après, c'est quand tu dois refuser de faire la bise, par exemple, tu vas dire quoi? «Je suis malade», enfin, je sais pas, si tu as vraiment pas envie de faire la bise aux gens dans ta vie, genre tu as décidé que c'était un tournant, tu veux plus jamais faire la bise. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est compliqué Mmh. de toute façon de. Il y a toujours des gens, ils vont forcer ou je sais pas trop quoi. Je sais pas. Ou sinon, moi, ce que je fais, c'est que J'ai fait tu un commences sondage, à hein. dire: «Salut!» et tu commences direct la conversation. Ils ont pas le temps de s'approcher de toi, ils sont en mode: «On s'est déjà dit bonjour», tu vois? Hmm. Ou sinon tu les pousses. Ça marche aussi. Sinon, tu dis que t'as le Covid, hein. Ouais, mais putain, faut y penser, tu vois? Eh, Moi, je pourrais bugger et on est plutôt team pas bise, hein, ouais. dans le chat, hein. Alors attendez, j'ai pas voté. Donc moi, je suis team pas bis parce qu'en vrai, voilà. EO, ça vous botte. Ah ouais, carrément. Ça En vous mode, ah botte? ouais, ça me botte trop, j'adore. Moi, ça me botte, là. Ça me botte, la bise. On pourrait même faire un sondage en mode, vous faites la bise comment? La bise aérienne à 5 centimètres, la bise smack direct sur la joue ou la bise normale, joue contre joue et juste, tu vois? Est-ce que vous faites le bruit ou pas? Ah oui, voilà. Non, parce qu'il y a des styles de bise, hein. Vous êtes Hmm. de quel style, vous? Quel mouvement, artistique? Les mouvements Je pense artistes. qu'il y a plus de gens qui n'aiment pas faire la bise que de gens qui aiment faire la bise. Bah oui, Bah, mais au final, tout le monde l'a fait et se force. c'est ce que montre au final le sondage, hein. On est à 8-1. On Oh a là, 8, la Clara, 9-1. un autre débat. On a 9-1 et du coup, on peut pas dire que c'est une opinion. En fait, c'est pas une opinion impopulaire, c'est une opinion genre que personne dit mais que tout le monde pense. Il y a la Clara qui vient de soulever un point aussi chiant, encore un nouveau débat. En Belgique, c'est qu'une. Ah, ça Et là, c'est après, il y bien. a les gens qui sont en mode: «Non, mais il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5. En C'est en Belgique plus, aussi. les gens trop chiants, en mode déjà, tu aimes pas la bise
Mais les gens, tu leur en fais 2. Et après, ils sont là, ah non, chez moi, c'est 6. Et après, tu dois continuer, genre, ah non, ça c'est trop chiant. Non, chez moi, c'est 32, hein, allez. Et on compte ensemble. Ah non, ça me tue. Mais ça, c'est les daronnes, là, les Karen qui font ça. En mode, non, chez moi, c'est 6. Une à Et la après, ils rigueur, sont tu trop vois. contentes. Et, vas-y. Une à la rigueur, ça passe. Une. On a 12-1 quand même. Non, mais la celui a bise, c'est voté, 2. On est d'accord que la bise, c'est 2. Ouais, non, la bise, c'est 2, ouais. Quand c'est des enfants, c'est 1. Quand c'est des adultes, c'est 2. Mais qui fait la bise à des enfants? Bah, des enfants qui te veulent dire Attends. bonjour. Oh, j'ai un unpopular opinion. C'est Ah, t'as une take. dire bonjour aux enfants. Et ben quoi? Dire bonjour aux enfants, c'est horrible. Tu disais, mais pourquoi tu dirais bonjour à un gosse? Parce que c'est Parce un qu'à chaque être fois, en vivant, c'est général, un en être plus, ça humain. les force, ils disent dis bonjour. Et moi, je suis là. Ah, par contre, j'avoue, eux, les forcer à dire bonjour, tu vois. De toute façon, forcer quelqu'un à faire quelque chose, déjà, c'est pas ouf. Oui. Mais par contre, tu peux quand même dire bonjour aux enfants, tu vois, s'ils veulent te dire bonjour. Non, mais c'est. Non, oui, je vois, mais c'est comment dire? C'est gênant. En fait, des fois, les gosses ils sont là. Les parents sont dis bonjour. Et moi, en fait, je m'en fous qu'ils me disent bonjour ou pas. Donc, Oui, bah carrément, je ça vais par même contre, je suis pas lui d'accord. dire bonjour. Ouais, mais moi, je veux même pas leur dire bonjour. En fait, je les aime pas trop, tu vois. Donc, je veux pas. Et du coup, ça m'énerve parce qu'après, ils viennent et ils collent leur Revenez bouche dans là. 10 ans minimum. Et, ouais. Une fois sur 2, le gosse s'en fiche. Ouais. Ce sont des êtres vivants. J'étais en train Du de coup, me demander voilà. si j'avais 20 ans, mais oui, j'ai 20 ans. C'était l'opinion non populaire qui était pas si finalement impopulaire que ça. Non. D'ailleurs, c'est un sondage qu'on devrait demander à la France entière au lieu de demander s'ils aiment Macron ou pas tous les ans, là. Comme ça, on pourrait Je se mettre pense que la d'accord. bise, comme ça, on peut l'abolir. Ouais, on se met d'accord sur une nouvelle coutume. Abolition de la bise. Bah, nouvelle coutume, j'aime bien ce que font les Japonais. Ou genre la collade vite fait. À part si les gens puent, par contre, ça doit être chiant. Mais ouais, la collade vite fait, genre bonjour, tu vois. Ou bonjour, tout simplement. Bonjour à distance. Un petit wesh Le cousin, bonjour tu vois. barrière. Ouais, voilà. Du coup, c'est à mon tour? Et c'est à ton tour. Interdire la bise par 49.3. Ok, j'ai une confession. Il y a 2 ans, j'ai gagné une énorme somme d'argent en dédommagement. Je prends ma retraite à 31 ans et personne dans ma vie ne le sait. Je ne peux pas entrer dans les détails pour des raisons légales, mais j'ai reçu plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé en avoir. En fait, c'est un délire, tu sais, au tribunal, tu vois. Ouais, On lui a genre payé une grosse on somme lui a d'argent. fait quelque chose et machin, dédommagement quoi. Ouais. Ou alors, il a glissé sur une flaque au McDo et tu sais comment ils sont les Américains. Il a parce que c'est acheté aux un paquet de States. chips, il n'y avait Et pas de chips dedans. il porte plainte, ensuite il gagne des millions. Donc voilà, assez pour que je n'ai plus jamais besoin de travailler. J'ai quitté mon emploi et j'ai investi la majeure partie d'argent et les investissements ont porté leurs fruits et j'ai essentiellement gagné près de 6 fois plus d'argent au cours des 2 dernières années. Personne dans ma vie ne sait exactement à quel point je me porte bien. Ma famille immédiate et mes amis savent que j'ai reçu un règlement, mais pas son montant. Maintenant que la pandémie est terminée, je passe mon temps à voyager pendant que mon comptable et mon courtier s'occupent de tout le reste et que l'argent ne cesse de croître. J'ai grandi assez pauvre et j'étais pauvre jusqu'à ce que le dit règlement ait lieu. Donc c'est encore très nouveau pour moi. J'ai eu tellement de chance et je suis tellement reconnaissante d'être dans la position dans laquelle je me trouve. J'ai fait beaucoup de dons anonymes à diverses associations caritatives en lesquelles je crois et j'ai pu constater par moi-même ce qu'elles ont fait pour changer des vies. J'ai fait de gros efforts et j'ai réussi à rester à l'écart du public, heureusement. Mais honnêtement, je ne suis pas sûre de ce que je veux faire du reste de ma vie, mais je sais que je ne m'arrêterai pas là. Bah c'est trop bien. Ben oui, c'est confession super. Mais on va dire du coup, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous l'auriez dit à qui? Au bout de combien de temps? Et qu'est-ce que vous auriez fait de l'argent? Parlons de ça. Voilà. Ben en fait, moi je pense que j'aurais pas changé grand-chose hein, à ce que je fais actuellement, c'est juste que j'aurais pas eu de pression financière en gros. Ça fait rire parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps parce que tu sais, il y avait 140 millions à gagner là, à Ah oui, Euromillions. c'est vrai. Et je t'avais dit, bah j'attends un ticket. Et il m'avait dit, j'ai jamais joué au loto de ma vie. Et après, j'ai dit, mais comment ça, t'as pas envie de gagner 240 millions de temps en temps? Tu sais pas qu'est-ce que tu ferais avec l'argent? Et il m'a dit, je sais pas, j'ai jamais pensé à ça. Mais tout le monde a un plan loto. Tout le monde sait. Bah déjà, je rembourserais ma maison déjà. Je sais, c'est un petit plan, mais au moins j'aurais Ok. plus de dettes. Et je sais pas, ensuite, bah, tu vis ta vie, tu fais tes podcasts tranquillou, quoi. T'as de la nourriture dans ton assiette en faisant des trucs que tu kiffes. Et j'aurai Mais un studio ok. d'enregistrement. J'en aurai un ici, je t'en ferai construire un aussi.
tous mes potes auront leur studio d'enregistrement. Ah, tu m'en ferais construire un? Mais où? Parce que là, j'en ai déjà un. Ouais, mais il aura une autre couleur de mur. Tu peux m'acheter un Shure. Ah bah si tu veux. Non, parce qu'en vrai, le lot de Shure, il y a le câble chelou XLR, je ferai pas XLR. Même si t'es riche, je ferai pas XLR. Je garderai mon USB. Ok. Ou tu peux embaucher quelqu'un qui vient me faire les branchements. Toi aussi, Kurt, t'auras ton studio. Oui, Kurt aussi. Ok. Donc c'est tout, quoi. Ok. Parce que toi, c'est quoi ton plan? Tu te mets à l'abri, tu mets la famille à l'abri. Alors, laisse-moi ouvrir mon fichier où j'ai écrit ça. Non, je Le rigole. plan machiavélique de Non, mais en Vanille. gros, Une fois qu'elle aura gagné au loto. je sais plus, j'ai oublié, mais à chaque fois que je joue, je me rappelle, genre, bah écoute, je vais faire un petit peu des voyages, je vais m'acheter des appartements, un aux States, un au Brésil, quelques-uns en Europe, Mais genre ça un sert à peut-être rien. à Londres et... Autant aller dans un des super hôtels. Ben non, t'as envie d'être chez toi dans d'autres pays. Bah, tu Comme vas ça, tu dans un bouges. Airbnb Genre, moi, en alors. hiver, je ne suis plus ici. En hiver, je suis plus là. Je me casse. Le 1er septembre, je suis plus ici. Tu vois? Et je vais au Brésil dans ma maison. J'ai pas besoin de réserver une chambre d'hôtel, nanana. Tu vois? Parce que après, tu peux les louer, tu peux les revendre beaucoup plus cher. Ah oui, donc C'est tu un veux te faire encore investissement. plus de thunes alors que t'as même pas besoin de thunes. Oui, c'est bien la thune. L'argent, c'est bien. J'achèterais un... Parce qu'il y en a plein ici, mais dans le nord, là, il y a plein de grosses maisons manoirs et tout. Ah bah J'en oui. rachèterais un et je le rénoverais, genre, dans le style, tu sais, de la mansion à Disney. Genre un truc super creepy et je le ferais un Airbnb, les gens ils pourront venir en mode hôtel et tout, mais ça serait super creepy. Genre, ça serait comme en 1910, tu vois. Genre avec Ok. la Et déco de l'époque et tout. il y aurait Plein de trucs rares dedans. des pièces emmurées et tout, avec des faux volets et tout. Ce serait trop bien. Oui, il y aurait une chambre à gaz et ensuite Ouais. il y a un couloir qui fait tomber les corps jusqu'au sous-sol. Non, bien sûr que non. Non, mais voilà, je ferais un truc super creepy, ça serait trop bien. Mais ça demanderait vachement de thunes. Hein. Bah après, avec 240 millions, t'as moyen de faire des trucs cool. Mais en vrai, ce qu'elle a fait, la meuf, dans son poste, c'est vachement bien. Tu sais, elle est restée un peu anonyme. T'as pas besoin de le dire à tout le monde. Tu vis ta vie, tu voyages, Ah non, tu le dis pas, hein. Puis en plus, la personne, elle a dit dans les commentaires, j'avais lu que, en gros, bah, sa famille, c'est ses proches, vraiment, qui sont proches d'elle, ils savent qu'elle gagne déjà bien sa vie. Enfin, ils savent pas qu'elle a reçu un chèque de fou, mais ils savent qu'elle est déjà assez riche, quoi, et ils lui demandent jamais d'argent. Donc, elle compte pas leur dire qu'elle en a gagné. Enfin, ils la font déjà pas chier, tu vois. Donc au final, ça va. Mais bon. Et là, si tu gagnais au loto, là, les 240 millions, est-ce que tu serais là en train d'enregistrer un sous-côté? Oui. Mais t'aurais quoi de mieux à faire? T'aurais quoi de mieux à faire, franchement? Non, mais j'enregistrerai toujours des trucs. Bien sûr. Ça sera mon bénévolat. Mon bénévolat. Ton activité pro bono. Mais. Ah non, mais ça serait trop bien. Pourquoi ils m'ont pas laissé gagner la dernière fois? Putain. Bah, fallait mettre les bons numéros aussi. Pourquoi t'as pas mis les bons numéros? Mais je te jure, en plus, il y en a que 5 à trouver. Hein. C'est un truc de fou oui, quand même. Franchement, ça a l'air hyper simple comme ça. Je sais pas pourquoi je joue pas. Ah, parce que t'avais pas joué? Bah non, j'ai pas joué. C'était quoi les numéros? Mais imagine, t'aurais pu gagner. Imagine, t'aurais gagné. Bah, En j'aurais fait, dû gagner. t'avais une chance et tu ne l'as pas prise. Ah oui, Oh. j'assume. J'assume. Mais quelle horreur. Moi, je pourrais pas me regarder dans le miroir. Ok, ben écoute, ouais, je sais pas. Moi, j'habiterais dans plein d'endroits du monde et je ferais la même chose que je fais, genre tous mes projets, mais avec l'argent. Bah, c'est un peu ce que j'ai dit en fait. Hein. Sauf qu'après, je serais pas non plus tout le temps à Oui. vadrouiller, je pense. Après, ouais, j'aurais peut-être quand même quelques petites demeures par-ci par-là, tu vois. Bah oui. Ah, bah tu vois. Donc, au final. Mais je me mettrais beaucoup moins la pression, par contre, ouais. sur certains trucs, ça c'est clair. Ah bah oui. C'est clair. Ah bah bien sûr. Surtout que on embauchera des gens pour écrire nos affaires. Ah ouais, clairement. Des gens pour monter. Tu feras toujours du montage? Ah ouais. Ça, c'est la question. Tu feras toujours du montage? Ouais, je ferai toujours du montage. Oh, Bah oui, le montage, c'est cool. quelle horreur. Non. Moi, je ferai pas de montage, ça va pas, quoi. Non. En fait, j'ai pas trop confiance. Enfin, c'est pas que j'ai pas confiance. C'est que j'ai un peu peur. En fait, j'aime pas ne pas avoir le contrôle sur un truc qui sort, tu vois, où il y a moi dedans. Imagine que c'est toi. Genre, c'est un gars ou une meuf, ils ont les mêmes compétences que toi. Mais genre à 100%. Ils font même 110% de travail, ils font encore mieux. Oui, tu leur donnerais pas? ça existe sûrement, mais ce sera pas moi qui aurais pris la décision de monter telle partie, de garder tel truc. Et du coup, je t'avoue, ça me fait un petit peu peur. Bah, c'est comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu sais, la vidéo où on va être sur le YouTube. Et ben, je sais même pas si je la regarderai en vrai. Hein. Ah oui. Oui, on peut leur dire du coup ce qui va se passer.
Comme ça, ils Bah, peuvent vas-y. s'abonner et pas la louper. Ok. Parce qu'on leur a déjà dit, je sais même plus. En fait, on a été à Paris il n'y a pas longtemps parce qu'on a été invité sur la chaîne de Fred Van Long de T'as Maison vu? Grise. Ouais. Moi, j'étais déjà passée une fois, donc vous avez peut-être déjà vu la vidéo avec Pierre Cross et Gwen et Fred. Et là, on a refait une deuxième édition avec Yop Et c'est moi. pour raconter des histoires, enfin, pour faire deviner des histoires qui font flipper. C'est ça. Voilà. Donc voilà. Et je sais pas si je la regarderai en vrai. Et c'était chouette. C'était bien chouette, hein. Par contre, ça m'a fait trop plaisir de voir l'inside, un petit peu un studio de tournage, de vidéos, tout ça. Moi, ce que j'ai trouvé ouf, c'était le moindre détail, tu vois, le souci du moindre détail. Genre le tapis, tu vois, ils ont changé plusieurs fois de tapis, de table basse. C'est ouf, hein. C'est incroyable. Il y avait même un public. Et c'était en public. Ouais, il y avait un public et tout, il y avait des projecteurs et tout. Donc voilà, je compte sur vous pour aller vous abonner à Fred Van Long et mettre des commentaires gentils parce que la dernière fois, en fait, moi, sur la vidéo que j'avais faite avec lui, la première fois, il y a tout le monde dans les commentaires, il y avait que dans les commentaires, il y avait que des haters, en fait, c'est ça que je voulais dire. Et tu es revenu Et quand même, tu te rends compte? oui, parce que j'en ai rien à foutre. Et parce que j'avais fait un bon job pour moi quand il me l'a montré en avant-première la vidéo, je me suis dit, ah bah c'est cool. Et les gens, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'elle est nulle pour raconter des histoires! Quelle merde! On la déteste! Elle ne revienne plus jamais! Si je Et la voilà, vois au dans la final, vraie je vie, je la reviens. tue. Non, mais voilà, quoi, c'était Et le chaud. Et pire, du coup, c'est Yop a peur, il veut pas la regarder. non, mais en fait, c'est pas les commentaires, c'est ma prestation en elle-même. Tu vois, en fait, les commentaires, je m'en fous complètement, tu vois. Mais Ah, d'accord. c'est juste que j'ai Ah, peur t'as de me peur de décevoir moi. toi-même. Ouais, mais clairement, clairement. Ok, dommage. Et au final, ce qui est marrant avec les haters, c'est, enfin, a priori, t'en as aucun dans la vraie vie, quoi, des haters. En mode, dès que tu croises quelqu'un Bah, pas pour qui. l'instant. Mais non, Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as les gens qui en ont des haters. À chaque fois, ils disent, bah, ils sont que sur Internet, ils n'existent pas ailleurs, parce que à chaque fois que je croise quelqu'un, il dit, ouais, c'est trop super ce que tu fais, machin. Je pense que les gens, en fait, ils disent rien en face quand ils ont les gens en face d'eux, tu vois. ouais, bah écoute, on verra. Ça s'appelle l'hypocrisie, exactement. Et je ferais bien un petit suis-je le trou de balle? Ah, vas-y. Suis-je le trou de balle pour avoir dit à ma grand-mère de ne pas venir si c'est pour se plaindre? Ma grand-mère est venue pour Noël cette année, tout comme moi. Nous sommes tous les deux invités chez mes parents. Moi, je suis une fille de 23 ans, et je sais que mes parents font de leur mieux pour rendre son séjour aussi agréable et confortable que possible. Apparemment, elle avait mentionné à mon père qu'elle avait envie de pain de viande il y a quelques semaines, et c'est ce que ma mère lui a fait, lui a préparé la première nuit de son séjour. Alors revenons à ce soir. Elle a bu le dernier verre de son alcool préféré la nuit dernière, le Glenlivet. Tu sais ce que c'est du Glenlivet? Non. Ça doit être un alcool de vieux. Ça me parle pas non plus. Voilà, j'allais le dire. Depuis aussi longtemps que je m'en souviens, mes parents ont toujours acheté une bouteille en prévision de sa visite. Je suppose qu'ils ont juste oublié cette fois. Donc, alors que mon père lui prépare une boisson avec un autre alcool, elle se tourne vers moi sur le canapé et elle dit toute bougonne. Alors, j'arrive pas à croire qu'il n'a pas acheté de bouteille de Glenlivet pour moi. et, et j'ai dit, oh, j'ai cru voir une bouteille sur le comptoir hier. Et elle a dit, oh oui, mais il en restait à peine un demi-verre. En réponse, je dis, oh, ben zut, on est tous humains, je suis sûr qu'ils ont juste oublié. Et sa réponse a été, oui, bah, quand ils viennent chez moi j'ai tous les alcools pour eux. Et elle a commencé à tout énumérer le nom des alcools. Et moi, je dis, ouais, je suis sûr que c'est un oubli. Combien de fois ils ont oublié avant? Et puis elle dit, oui, mais d'habitude, c'est moi qui achète. Et puis c'est pas vrai parce que mes parents lui achètent généralement toujours une bouteille. Alors je finis par lui dire que si c'est pour se plaindre comme ça, elle devrait tout simplement pas venir. Je pense, tu vois, c'était un peu dur sur le coup, mais j'étais choqué par son ingratitude et par son manque d'empathie. Ce n'est qu'un exemple, mais en général, elle semble avoir la mentalité que le monde devrait tourner autour d'elle. Elle était certainement ennuyée, peut-être même blessée lorsque j'ai dit ça, mais elle fait toujours ce genre de commentaires chaque année et ça m'a finalement atteint. Pour moi, si je suis invité chez quelqu'un, on ne peut pas se plaindre de quoi que ce soit. Suis-je le trou de balle? Je veux du Non, pas trop de balles. J'ai regardé, c'est un whisky. Ah, c'est un whisky? Alors moi, je suis pas d'accord avec le dernier truc qu'il a dit. Ouais, dès qu'on est invité chez les gens, on a le droit de rien dire. Parce En fait, t'as le droit d'avoir des préférences en mode bah ça je mange pas, désolé, j'aime pas, tu vois, des trucs comme ça. Mais t'as pas le droit de te plaindre en fait, En je fait, pense. quand je dis ça, c'est parce que j'ai une anecdote. Tiens donc. Non, mais c'est rapide. C'est juste que tu sais, quand j'étais plus petite, il y avait la table des enfants.
Et genre, je devais y aller alors que j'avais genre 18 ans. Et moi, j'étais en mode non, je ne veux plus aller à la table des enfants. Et j'ai dit, la table des enfants, ça finit aujourd'hui. Il y en a marre de la table des enfants. Vous arrêtez ce concept de merde. J'en ai marre de manger avec Kevin qui en fout partout, il a 3 ans. L'âge moyen à cette table est de 8 ans. Je ne veux plus être ici le soir de Noël. Bref, donc voilà, ça m'a saoulée et j'ai dénoncé la table des enfants. Et j'étais pas chez moi, tu vois. Et devine quoi, l'année d'après, il n'y avait plus de table des enfants. Tiens donc. En Tiens même donc. temps, ouais, c'est vrai que la table des enfants, je comprends un petit peu. Tu étais la plus vieille. Bah oui. Ouais, mais Oui, après, est-ce que c'est pas mieux des fois d'être à la table des enfants, tu vois, plutôt qu'être avec les vieux, tu vois, qui. Non. Non. Non, mais il n'y avait pas que des vieux. Il y avait nos parents, il y avait tonton, tes oncles, tes tantes. tonton Il y en un peu a qui avaient raciste. 25 piges. Hmm. Moi, et toi, t'es tout seul à l'autre bout, là. Des chips et des saucisses, cocktails, là. Non, merci. En plus, il y a un menu différent. C'est ça le Non. truc aussi. Ah. Ouais, Bah ça si, genre nous on a des petits trucs pour tu bébé là, on bouffe tu du mangeais des surimi pâtes. et Tu des mangeais des chips. pâtes au beurre avec du fromage. Non mais tu sais, t'as plus de snacks. Puis je sais pas, c'est bizarre, tu les entends, ils sont là-bas à l'autre table, ils sont tous en train de parler, puis toi t'es là avec les petits à te regarder dans les yeux là. Qu'est-ce qu'on parle? On va parler de Lego, c'est ça? Non, enfin, c'est nul. C'est très bien les Lego. Donc voilà. Non mais je te comprends. Donc pas trop de balles, moi je vote. Ok. Bah, le sondage Après est oui, parti. la grand-mère fait chier. Hein. La grand-mère dans le cas, elle fait chier, elle a qu'à rester chez elle. Est-ce qu'on est tous amenés à devenir comme ça quand on vieillit, tu vois? Je crois pas. Hein. Non, je crois pas. J'ai des Je sais contre-exemples. pas. Ouais. Mais tu sais, aussi, les gens, ils sont trop en mode ouais, j'ai dû la vexer sur le moment. Mais elle fait chier en fait. Elle dit ouais, j'achète, c'est moi qui achète. Enfin, tu vois, elle s'en fout si elle vexe les gens aussi, tu vois. Elle met un malaise, elle s'en fiche. Non mais Et j'avoue. quand on la remet à sa place, c'est nous les trous de balle? Non. Non, mais oh. Espèce de trou de cul. Ah, j'en ai une autre avec une grand-mère. Sujet de trou de balle d'avoir raccroché au nez de ma grand-mère hospitalisée. Ah bah vas-y si tu Ah, je veux. peux l'enchaîner si tu veux. Ok. C'est drôle parce que du côté de mon père, il y a toujours la table des enfants, mais on a entre 15 et 25 ans. Mais pourquoi? Ouais, mais dans ce Mais cas-là. pourquoi déjà faire une table des enfants? Je comprends pas. Non, en fait, ouais, mais c'est la table, tu sais, des petits-enfants en mode la génération, tu vois. C'est la table de la génération avec des cousins. Ils sont tous cousins, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est quoi la table de la nouvelle génération? Mais c'est un autre, c'est un autre mot, ça. C'est le terme woke. Non, mais du 15-25 ans, tu vois, ça me choque pas trop. Ça me choque pas trop. C'est par exemple quand t'as 18 et que t'es avec le petit Nolan qui a 5 ans, tu vois, ça fait un peu chier, ça, tu vois. Et le pire, c'est qu'on bouffait sur une table basse. Ça, j'avoue. Non, mais je crois qu'on avait même pas de table. Genre, eux, ils avaient vraiment une table, des chaises et tout. Nous, on avait des chaises pliantes et des. Enfin, tu vois, ça faisait pique-nique, quoi. Et moi, enfin. Tu finissais ta soirée de Noël, t'avais mal au dos et aux jambes. La Eh, table des Jones. la table des Jones. Mais ouais, voilà, c'est ça. 15-25, ça se fait, tu vois. Non, la table des enfants, moi, ça m'a saoulée. J'ai dit, non, c'est fini. Comme ça, on est entre cousins et cousines. Oui, mais asseyez-vous tous. Alors, peut-être que, par exemple, on peut mettre tous les jeunes à droite de la table des grands et tous les vieux à gauche, par exemple. Ouais, mais, C'est ce que je veux dire. des fois, à la même table. T'as pas la place pour une grande tablée. Des fois, c'est des familles, t'es 50. 50 50 Combien? Non, moi, j'avais pas des 50 dans ma famille. Hein. Après, je sais pas combien vous êtes, mais c'est chaud. Mais même 50, bah écoute, faites plusieurs tables. Parce que tu vas me dire qu'ils arrivent à tenir à 45 à la même table et que les 10 gosses en plus, ils sont sur le côté. Non, mais quand c'est une famille de 50, t'as 25 petits-enfants. Hein. Sinon, ils font pas beaucoup d'enfants, hein, les 45, pour avoir que 5 gosses. Ouais, écoute, je sais pas. Moi, en tout cas, je me souviens juste que mon dernier Noël, là, j'avais dit, elle est où ma place quand je suis arrivée? Et on m'a dit, non, toi, t'es à la table des enfants. Tiens, prends ton champomis. Non. Moi, j'étais la plus jeune des enfants avant les petits-enfants, donc j'étais au bout de la table entre les enfants et les adultes. Mais franchement, parfois, c'était plus sympa d'être avec les enfants. Bah non, mais c'est vrai que quand ça se met à parler politique dans un repas de Noël avec l'oncle un peu border, tu vois, t'es plutôt content d'être avec les enfants et parler Pokémon. Tu veux en parler depuis tout à l'heure? T'arrêtes pas de dire que ton oncle a l'air border, en fait. Yop, Non, mais c'est connu. On a tous un oncle, voilà. Oui, j'avoue. Je viens de refaire la liste des oncles. Et oui,
Fameux oncle un peu border, déjà les dîners où tu es placé par l'autre, je trouve ça relou. Bah non, pas forcément, parce que l'autre il enfin ça dépend. Moi je me rappelle quand je faisais les tables, parce qu'à un moment après c'est moi qui faisais les tables quand c'était chez nous. Je faisais les petites cartes pour dire toi tu seras à telle place, enfin on choisissait où on les mettait, mais on réfléchissait, tu vois, on mettait pas un truc en mode alors toi tu vas être assis à côté de. Non, on mettait les gens à côté de quelqu'un qu'on sait qu'ils apprécieraient d'être à côté, quoi, tu vois. Ouais, bon. Du coup, t'as fait ta deuxième histoire? Ben non, suis-je le trou de balle d'avoir accroché au nez de ma grand-mère hospitalisée? Bonjour! Bah let's Ma go. grand-mère, Bonjour. 90 ans cette année, est hospitalisée depuis 3 semaines pour des problèmes d'artère. Ça a toujours été quelqu'un de très plaintif, qui exagère pas mal sa situation. Mais quand on le sait, on arrive à la recadrer et à avoir des vraies conversations. Depuis son hospitalisation, elle reçoit de la visite quotidienne de ses 2 filles, ma tante et ma mère, qui viennent prendre des nouvelles et lui apporter les vêtements dont elle a besoin. Les 2 filles le font par obligation morale plus que par amour pour leur mère, car leur relation à leur mère a toujours été très difficile. Bref, elles répondent quand même à l'appel, c'est confirmé par les infirmiers du service. De mon côté, je l'appelle tous les 3-4 jours. Je viens pas la voir à l'hôpital car je suis enceinte de 9 mois et j'évite les lieux où je pourrais choper une maladie virale juste avant mon premier accouchement. Également, j'habite à l'étranger, à une centaine de kilomètres de l'hôpital en question. Donc venir impliquerait quand même un peu de route. Ce matin, j'appelle ma grand-mère pour discuter et j'ai pas pu en placer une. Pendant littéralement 10 minutes, elle s'est mise à geindre que personne ne vient la voir et qu'elle n'a aucune visite. Que personne l'appelle, elle m'a reproché de pas venir la voir et quand je lui rappelle que je vais accoucher dans quelques jours et que je préfère éviter les hôpitaux et la route, elle repart de plus belle et qu'elle n'a personne qui s'inquiète pour elle. Quand je lui dis que c'est pas vrai qu'elle a ses visites quotidiennes, que les infirmières l'ont confirmé, que moi je l'appelle régulièrement, elle maintient que c'est pas vrai, qu'elle est seule et qu'elle aurait besoin de soutien. Impossible de la faire embrayer sur autre chose que son malheur ressenti. Impossible d'avoir des nouvelles ou simplement de lui souhaiter une belle année. J'étais très agacé de cette litanie, si bien que ne pouvant pas en placer une, j'ai dit que j'allais raccrocher et je l'ai fait sans attendre. J'entends bien que quand on est âgé et hospitalisé, on a besoin de présence, mais j'ai du mal avec ces mensonges et sur le fait qu'elle ne voit personne. Suis-je le trou de balle? De ne pas avoir fait preuve de plus de patience et d'avoir raccroché. Ouais, mais elle aurait pu dire écoute. Elle aurait pu faire comme en service client, tu sais, quand t'es au téléphone, on t'apprend qu'il faut dire écoutez, si vous continuez comme ça, je vais raccrocher. D'accord, et ben je vais raccrocher dans 3, 2, 1, ensuite bip, tu vois, mais que la personne est au courant, parce que sinon, bon, je sais pas, ça se fait pas. Parce que Bah, a maintenant, elle va priori, dire elle quoi la pouvait. prochaine fois qu'elle va appeler? Ah, tu m'as raccroché à nez. Oh bah c'est sûr, elle va avoir pendant 10 minutes, ça va tourner ça. Ouais. Bah, je sais pas, moi je dirais quand même trop de balles parce que si en plus la grand-mère, ce qu'elle disait, c'est que il y avait personne qui lui rendait visite, même si c'est pas vrai, ça veut peut-être dire que ben elle est quand même en manque de visite ou de parler ou je sais pas quoi, tu vois. J'ai une opinion impopulaire vis-à-vis de ça. On doit rien à nos Ah. parents et à nos grands-parents. On n'est pas obligé d'aller les voir ou. On n'a pas demandé à être là déjà. Non, mais au téléphone, je veux dire. Même au téléphone. Ah d'accord. Non mais c'est vrai. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais par exemple, si tu sais qu'ils sont complètement seuls. Bah écoute, ils ont qu'à faire d'autres choix. C'est leur choix dans la vie qui les ont amenés à être seuls. Non, t'es méchant. Il y Bah en a, je ils sais sont pas, seuls mais. parce que, je sais pas, il y en a un des deux qui est mort, par exemple. Qu'est-ce que tu fais après quand ils sont tout seuls? Bah, je sais pas, mais moi Ah, je sais pas. je compte pas sur ma fille pour venir me voir quand je serai tout seul, tu vois. Moi j'ai envie qu'elle vive sa vie de son côté, tu vois. J'ai pas envie qu'elle gâche une partie de sa vie à s'occuper de moi ou Mais machin, comment tu ça vois. gâcher? Peut-être qu'elle a envie de te voir. Ah bah si elle a envie, c'est tant mieux par contre, tu vois. Mais j'ai pas envie Bah qu'elle oui, soit forcée. oui, d'accord. Puis après, tu vas être là, là, je te vois déjà dans le futur, tu vas être là, dans ton micro, tu vas dire, mes petits enfants viennent pas me voir, ma fille vient pas me voir. Il y a que Indigo qui passe une fois par an. Et il me joue de la guitare, mais c'est tout. Il y a Dan qui me passe un coup de fil, mais Dan, vraiment, il est Dan, il a immortel, 130 hein. ans, il a 130 ans, Dan. Ah, on est Ah d'accord là avec moi là. dans le chat, hein. On est d'accord avec moi dans le chat, hein. On a aussi notre Ah oui, il vie. se forçait à l'appeler pour qu'elle se plaigne tout le temps. Oui, bon, d'accord, ok. Ok, bon. Mais dans le cas où tout va bien et vous voulez les voir, eux, ils veulent vous voir, mais que ben. Non, mais par contre, effectivement, si c'est un plaisir, tu vois. Mais je pense pas qu'il faut se sentir obligé d'aller chez quelqu'un parce que t'as un lien de parenté en fait avec cette personne, alors qu'au final t'as aucun point commun avec elle ou tu vois. Pour moi,
Tu vois, ça n'a pas Ouais, forcément ouais. de sens. Oui, c'est vrai. Ah non, c'est comme ceux qui disent oui, non, mais la famille, c'est vraiment le plus important. La famille, c'est vraiment number one dans votre vie. La famille avant tout. Allez aux parents, faut les vénérer. Hein. Ils ont mis au monde. Ça Et y est, généralement, ceux tu qui vois. disent ça, Genre, c'est les pires, t'as pas envie de traîner avec bah, eux. ceux qui disent ça, c'est ceux qui ont des parents cool. Cool, ok, mais fais pas une généralité de ta vie en fait. Non, Tout le mais monde n'est généralement, pas comme c'est toi. des parents qui Enfin. disent ça en plus. Hein. Parce qu'ils ont Ah des ouais? Non, moi insécurités. j'entends souvent des jeunes dire ça. Ah ouais. Et du coup, Mmh. oui, j'aurais pas osé, mais elle se libère de cette relation toxique, surtout qu'elle va accoucher bientôt. Mais oui, en plus, elle va accoucher bientôt. Et elle lui reproche, tu vois, Mmh. elle est à 9 mois de Mais elle est grossesse, quoi. jalouse elle est jalouse parce que cette petite fille viendra pas lui rendre visite. Hmm. Et effectivement, il y a déjà ses filles qui lui rendent visite tous les jours, tu vois, c'est pas comme si. Mmh mh. Et puis, elle est pas non plus, je sais pas, elle est pas non plus en maison de retraite, je crois. Elle est juste dans. Elle a eu un accident, non? Mmh. Elle se force à l'appeler pour qu'elle se plaigne tout le temps. Non, merci. Bah, j'avoue. Je crois pas que ce soit bon pour sa propre santé mentale de se forcer à appeler ou aller voir quelqu'un qui nous saoule juste parce que, oui, c'est un membre de sa famille. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec vous, hein. C'est parce que juste, j'ai pas écouté, 100 de l'histoire. C'est pour ça. J'étais pas j'étais pas, j'ai perdu le fil à un moment et du coup, j'ai juste entendu la fin en mode, la grand-mère qui se plaint, mais oui, vous avez raison, si, elle l'aime pas, oui, il y a pas de raison. Mais moi, c'est parce que je trouve ça triste les vieux qui sont tout seuls. Après oui, écoute, hein, c'est leur vie, mais moi je Oui, suis pas par ça. contre, J'aime pas. effectivement, c'est triste. Ouais, bah, c'est un peu triste, j'avoue. Mais après, elle est pas toute C'est seule. Elle est horrible. pas toute seule. Elle a ses filles qui viennent tous les jours. Oui, oui, bah, écoute, tant mieux. Mais alors aussi, elle raccroche et tout, mais elle peut lui dire: «Écoute, bah, je sais pas, elle peut lui dire alors: «Écoute, moi, je veux pas venir te voir, tu me fais chier, m'appelle plus». Voilà, point. Après, tu vois ce que Comme je ça, veux elle aura dire? une bonne raison de se plaindre. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on n'aurait pas le temps d'en faire une petite dernière avant de se quitter? Ah oui, il m'en restait 3, 4. Ouais. Moi, il m'en reste plein aussi, mais on va les garder au chaud. Écoutez, on va faire ça sur un on va se faire un petit truc, drôle et Ouais, un encore, sujet plus je sais léger pas. parce que là, j'ai niqué toute l'ambiance en parlant des vieux. Du coup, je vais faire, pas de questions idiotes et la question c'est: que faire de mon hamster mort? Mon hamster a dépassé les 2 ans et je me pose assez souvent la question du après, lorsqu'il va mourir. Que faire de son corps? Divers sites parlent d'enterrer ces animaux de compagnie dans son jardin, selon certaines réglementations. Mais je n'en possède pas et j'ai pas franchement envie de le jeter à la poubelle comme un malpropre car j'ai beaucoup d'affection pour lui. Et il y a quelqu'un qui répond: «Ta première considération est nécessairement pour l'hygiène. Tu ne peux pas garder le corps. Si tu as recours à un vétérinaire, demande leur conseil. Il est bien possible qu'il te propose de reprendre le corps pour le faire incinérer correctement, mais ce sera probablement payant. Après bon, c'est un hamster, ça doit pas coûter trop cher, hein. C'est quoi 3 balles pour faire le barbecue là, J'ai une barbecue cheminée, moi, s'il final. faut. Hem, hein? Tu une cheminée? Si tu as accès à un espace naturel suffisamment grand, pas un jardin public, tu peux trouver un recoin reculé et l'enterrer sans emballage. Une branche peut parfaitement servir pour faire un trou si tu n'as pas de pelle. Enfin, même les mains, hein, j'ai envie de te dire, c'est pas un hippopotame le truc. Cependant, il faut quand même savoir que le corps sera mangé par les animaux de la forêt. Rongeurs, vers, insectes. Sinon, dans un sac bien fermé à la poubelle des ordures domestiques pour être incinéré serait la seule solution viable. Surtout, ne pas enterrer le corps dans un sac plastique. Gamin, j'avais fait ça pour mon chat adoré dans le jardin de mes parents. J'ai retrouvé le sac. Pardon. Je me souviens de la fin. J'ai retrouvé le sac en plastique et son contenu 15 ans plus tard. Et il est enfin jeté à la poubelle. Ah, c'est Putain. chaud! Comment ça 15 ans plus tard? Genre, il y a rien qu'à bouffer le plastique, c'est un incinérer un rat m'a coûté 70 balles, ça va Et pas? 200 balles pour lui Un repeindre le rat? cœur. Ah, c'est chaud, hein? 200 balles. Mais vous avez pas de cheminée? Ou vous avez pas un barbecue? Ah non, parce qu'on va manger après dedans. Et Ouais. ce serait quoi pour toi la bonne pratique alors? Moi, non, c'est d'aller dans un jardin Que public et faire de mon hamster mort? Bah, je sais pas. quand t'as pas de jardin. Quand t'as pas de jardin, ouais, Non, j'irai chez le veto. Ah, je sais pas, peut-être chez le veto, ouais. J'ai une anecdote là-dessus. Vas-y, dis-nous. J'avais un hamster moi aussi, mais j'avais genre 16-17 ans, un truc comme ça.
Et à un moment donné, tu sais, il a creusé une sorte de trou pour, tu vois, se mettre bien, et puis il a pu bouger, tu vois, après. Et du coup, moi, je pense qu'il était mort. Mais du coup, je l'ai oui. enterré dans le jardin. J'ai appris ensuite que ça pouvait aussi hiberner. Et du coup, je suis pas sûr que je l'ai enterré mort. J'ai peut-être enterré vivant. Mais il bougeait pas, hein. Mais c'est barré. Mais c'est barré. Non, mais j'avais fait un sujet comme ça. Je crois que tu me l'avais raconté parce que j'avais fait un sujet où le hamster, où j'avais dit, ouais, ma pote a enterré tous ses hamsters alors qu'ils étaient en hibernation. Hmm. Et elle Ok. s'en est rendue compte après. Ah, c'est chaud. Ouais. Hein. Je crois qu'on l'a déjà fait. Il faut pas enterrer très Ouais, profond ça dans le doit être doute. creepy. Oh, écoute. Mais moi, je savais pas ce système d'hibernation chez les hamsters. Bah, Moi, on me l'a quand offert, moi t'achètes j'ai un rien demandé. hamster ou. J'avais rien demandé déjà. Ah, On m'avait putain, et offert un t'avais pas donné hamster. la notice avec. Bah non, j'avais juste des croquettes, tu vois. Merde. Je lui changeais sa paille. Des croquettes. Bah oui, tu veux que ça Ça mange quoi, mange du des poulet? croquettes, un hamster? Je sais pas, du foin? De l'herbe? Non, des croquettes, Des je crois. croquettes, ok, je savais pas. Enfin, je sais plus, c'était il y a plus de 10 ans, je me rappelle plus, il y a 15 ans. Ok, ben. Waouh. Bah, moi, écoute, Oh. moi, si j'avais un animal mort, je pense que j'irais le donner à mon vétérinaire et il s'en débarrasse. Mais genre, en mode, tu me fais pas payer, moi, je m'en fous, en fait. Tu te débarrasses du corps. Ouais, mais il va te faire payer. Le deuxième rêve que j'ai eu, une petite tombe dans la forêt d'à côté. C'est stylé, ça. De pouvoir aller. Ouais, en fait, je ferais peut-être ça, ouais. Une forêt. En plus, j'ai une forêt près de chez moi. Mais tu vois, on se pose la question pour un hamster, mais genre pour un chat ou un chien, là, t'es obligé par contre de passer par un vétérinaire, c'est trop gros. Ouais, bah oui. À part si tu le découpes en morceaux. Et on n'avait pas dit qu'on partait sur un sujet léger en fin de live. Pourquoi tu parles d'enterrer des hamsters? Ah ouais, bah, je pensais que c'était drôle. Mais non, en fait. Bah écoute, j'en ai un vite fait. Ok, Tu peux le faire? allez, vas-y. Alors, la question, c'est encore pas de question idiote, c'est qu'arrive-t-il si on accroche une tartine sur un chat et qu'on laisse tomber le chat? Parce que normalement, la tartine tombe toujours du côté où elle est beurrée ou un Beurré, truc ouais. comme ça, là. Et le chat tombe toujours sur ses pattes. Ce qui fait que quand tu accroches une tartine beurrée, genre sur un chat, bah normalement, il évite. Bah oui. Mais oui, non, mais sinon, c'est quand même du gros troll parce que le chat est quand même beaucoup plus lourd que la tartine. On est d'accord. Alors, il y a quelqu'un qui dit si tu accroches une tartine de confiture au dos d'un chat, confiture vers l'extérieur et non vers le chat, il s'agit d'être précis quand on parle de science. L'ensemble chat plus tartine tournera sur lui-même avec une vélocité croissante jusqu'à provoquer l'anéantissement de toute vie sur Terre, ce qui est probablement le projet secret des chats de toute façon. Bah oui, ça m'étonne pas du tout. C'est une bonne réponse, ça, j'avoue. Donc voilà, bah, c'était ma dernière histoire. Eh ben, très bien, merci Vanille, c'était cool. On vous fait des gros bisous. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout, c'était bien chouettos. Moi, je me suis bien amusé. J'espère que toi aussi, Vanille. Moi aussi. Et oui, bah, tant beaucoup. mieux. Ah, bah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et puis, bah voilà, on vous fait des bisous à tous. Bisous, au revoir. Et à mercredi prochain. À mercredi Bye. prochain. Et c'est fini pour cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez nous envoyer vos histoires, vos anecdotes, vos confessions les plus inavouables, écrivez-nous sur Instagram à sous-côté le podcast tout attaché. Et si vous voulez nous soutenir financièrement Avec du cash. et accéder aux épisodes en avance, eh bien allez nous suivre sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description, ainsi que ceux pour écouter nos autres podcasts comme Avant d'aller dormir, C'est creepy ou encore le rendez-vous de l'étrange. Et sur ce, on se donne rendez-vous en live sur Twitch pour le prochain épisode. Bye. Bisous.